Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que je vois régulièrement passer justement sur différents forums, parce que parfois je participe pour essayer d'aider quand j'ai un petit peu de temps. Et je vois souvent des personnes qui disent justement, bah, j'ai peur de quitter mon conjoint PN pour X raisons. Alors, la peur, bon, bah, déjà, c'est une émotion, donc il faut l'accueillir comme telle, il y a pas de souci. Elle est là, à la base, pour nous protéger, pour nous empêcher de faire quelque chose qui risquerait notre vie. Et là, en l'occurrence, elle est encore plus amplifiée parce que le PN a fait vivre des violences à sa victime, des violences, hem, régulières, répétées. La victime était sous surveillance, donc la peur est devenue finalement un ami concret dans cette relation. Et bien évidemment, le PN a fait croire à la victime qu'elle ne valait rien, qu'elle serait incapable de vivre sans l'autre et par l'emprise, lui fait vraiment croire que c'est possible. Et c'est là que je veux revenir. Si je peux comprendre ce discours parce que je suis passée par là, il y a aussi une autre réalité. C'est-à-dire que, déjà, les peurs, 90, c'est juste son imagination, elles n'auront jamais lieu. En premier lieu, quand même, si on revient sur quelque chose de basique. Maintenant, la réalité d'une relation violente, d'une relation avec une emprise psychologique, vous pouvez voir si vous analysez depuis le début de votre relation que ça va de mal en pire. Même si entre deux, il y a des impressions que ça va un petit peu mieux, c'est juste le ou la PN qui vous permet de sortir la tête de l'eau pour prendre une petite respiration, pour que vous ayez encore des forces, pour qu'il puisse vous vider davantage. Maintenant, il ou elle ne s'arrêtera pas. Elle continuera à prendre tout ce qu'elle a à prendre. Donc en réalité, quand vous vous retrouvez bloqué dans une situation parce que vous avez peur, peur de ne pas y arriver, posez-vous là très simplement, je vais être c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que ou, bah, en fait, vous y allez même si vous avez peur, même si vous êtes de ce fait-là sans savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, dans quelles conditions ça va se passer, mais de oser faire ce pas malgré la peur. Sinon, si vous laissez votre peur dominer, la réalité, c'est que vous allez mourir dans cette relation. Parce qu'en fait, une relation toxique, ne se finit jamais bien. Ou la victime, à un moment, il y a la goutte d'eau qui fait que, bah, elle ose, elle part et derrière elle se reconstruit. Et effectivement, ce n'est pas simple, mais c'est largement faisable, surtout quand on se fait accompagner parce que là, ça permet de déblayer encore plus et d'aller en profondeur vis-à-vis des traumas. Et oui, derrière, il y a des vrais beaux jours possibles. Mais en tous les cas, ça permet donc d'avoir un autre chose. Alors que si on reste, bah, c'est la personne, la victime va être vidée de son énergie. Elle va se vider de mais vraiment, c'est-à-dire s'éteindre à la vie et c'est là que ça se termine, bah, ou en dépression profonde ou en tentative ou réussite de suicide et c'est regardez les chiffres, en fait, c'est une réalité. Ou la personne va avoir une maladie, parce qu'à un moment, elle est tellement mal, justement, à l'intérieur que, bah, tout joue, hein, le corps, l'esprit, tout est lié et donc ça va créer une maladie ou et donc ça ne se termine jamais, jamais bien pour une victime quand elle reste avec son bourreau dans une relation toxique. C'est pour ça que je comprends cette peur. Je peux l'entendre et c'est bien d'avoir conscience de cette peur. Maintenant, cette peur, elle ne doit pas être un blocage dans le sens, c'est ou je fais face à cette peur ou alors je la laisse gagner et dans ce cas-là, en fait, je meurs à petit feu. Donc là, à un moment, c'est vraiment un choix de, la vie ou la mort. Alors, même si derrière, bah, il y a des difficultés, il y a quoi que ce soit, je peux le comprendre. C'est pour ça que j'ai aussi fait un accompagnement qui est hyper pragmatique avec des conseils. Maintenant, bah, ça n'empêche pas les difficultés qui peuvent se présenter. Mais pour autant, c'est vraiment un choix à faire quand on entend la peur qui te prédomine de dire: «Mais en fait, qu'est-ce que tu choisis?» Tu choisis la peur qui t'amènera à la mort ou tu choisis la vie et donc là, c'est un choix vraiment de dire, bah, d'amour de soi, d'amour de d'oser croire qu'il y a quelque chose de mieux qui est possible ailleurs parce que c'est vrai. En réalité, c'est possible et oui, c'est vrai, il y a mieux ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser un commentaire et puis, bah, si besoin, vous avez mes coordonnées en dessous pour vous inscrire. Si vous avez besoin de plus d'informations, j'ai aussi créé un groupe Facebook pour ça.
J'ai également une newsletter, mais là qui est plus basée sur, des petits défis, des petits conseils pour un autre relationnel à soi, une autre vision de la vie. C'est pas spécifique emprise et pervers narcissique, mais ça ferait toujours le job aussi. Vous avez tout ça dans les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à regarder en détail pour voir ce qui peut vous apporter. Et si vous avez le moindre sujet sur lequel je peux vous aider, c'est pareil, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse faire une vidéo dessus. Mais je vous souhaite une excellente journée. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des informations sur l'emprise, sur la manipulation et sur les violences psychologiques avec un pervers narcissique. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.